Parisiens, parisiennes du soir, bonsoir. On est dans le temps additionnel. Il reste quelques secondes à jouer. On est tenu en échec un partout. Ça a été très chaud là ces quelques minutes pour nos fesses. On a failli se prendre un but par un très beau but même. Mais Navas qui a été là, qui nous a sauvés. Encore une action là où ça aurait pu être encore la balle du 2-1 pour Rennes et puis ça passe au-dessus des cages. Je crois qu'il faut dire ce qui est cette année-là. Alors, j'espère pas une année blanche. J'espère au moins qu'on gagnera la Coupe de France pour se refaire. Mais là, le titre, ça risque d'être très 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 dur. Bon, on prend un point, c'est déjà ça. Mais bon, on revient à 3 points d'écart de Lille. Ça veut dire que là, il faut absolument que Lille perde leur prochain match. Leur prochaine défaite et que Paris gagne, c'est bon pour nous. Enfin, c'est bon pour Paris. Mais là, vu les deux équipes qui leur restent, ça m'étonnerait qu'ils perdent. Peut-être Saint-Etienne, peut-être que Saint-Etienne peuvent faire l'exploit de battre Lille. Mais j'y crois pas. Ça a été un match plutôt intéressant ce soir. Alors bravo aux Rennais, bravo aux Bretons qui ont fait un très 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 beau match. Oh là là, c'est dangereux. C'est dangereux. Oh, punaise. Oh le Doku là. Oh le Belge là, Doku. Il est bon, hein. Il est dangereux, hein. Il a beaucoup menacé les buts par nos buts, hein. Mais beaucoup, hein. Mais bon. Ça n'a pas fonctionné. Allez hop, c'est terminé. Un partout. Et merde. Oh, punaise. En plus, on perd Kimpembe. Oh, Marquinhos, il est dégoûté. Dégoûté. Bah, tous nos joueurs sont dégoûtés. Ça a été un match intéressant. Tout le monde a pratiquement bien joué ce soir. Herrera, je le trouve de mieux en mieux. Il m'intéresse de plus en plus, Herrera. Rafinha qui est rentré en cours de jeu, c'est vrai que là j'ai trouvé des choses intéressantes. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Moiskin ce soir n'a pas eu de chance. En première mi-temps, il n'a pas beaucoup été trouvé. C'est dommage. Après, les Rennais, ils ont vraiment bien joué la défense, quoi. Ils étaient vraiment tous au centre. Ils préféraient se laisser dominer sur les côtés, se laisser prendre sur les côtés. Mais ils étaient vraiment bien assez nombreux dans leur surface pour empêcher un Moeskin ou un Di Maria de reprendre le ballon. Pourtant, à un moment, il y a eu un très beau centre de Dagbar où Keane a pu la reprendre de la tête, mais malheureusement, à quelques centimètres, à quelques millimètres de la ligne, le ballon était sorti, donc ça n'a pas pu compter. Ce que je regrette en première mi-temps, ça a été Neymar. Quand je pense qu'on a fait prolonger un joueur comme ça, alors oui, c'est un joueur talentueux, on le sait, c'est un très bon joueur, on le sait, mais malheureusement, il n'est pas de très bons choix, il ne sait jamais faire les bons choix. À chaque fois quand il se met à jouer personnel, c'est toujours les moments où il joue comme ça qu'on loupe des grosses occasions et après que malheureusement c'est plus on loupe ces occasions, plus ça nous porte préjudice et puis on paye cash. Donc on n'a pas perdu, mais là on perd des points et la course au titre, franchement, j'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas. J'espère on peut. Tout est encore possible. Tout est encore possible. Parce que ça reste le football. Le football, en ce moment, les logiques sont plus trop respectées. Donc tout est possible. Il suffit que Lille fasse un mauvais pas contre Saint-Etienne et que Paris, les 2 derniers matchs, éclatent tout le monde. Oui, c'est bon, c'est encore faisable. Mais voilà.
Après, je sais pas. Je sais pas. Donc Neymar, voilà quoi, comme je dis maintenant, j'attends plus rien de lui. Même s'il aurait marqué ce soir, voilà, je me serais pas extasié parce que voilà, un joueur marqué contre Rennes, marqué contre Angers, c'est très bien. Mais là où on l'attend le plus, c'est contre les gros clubs, comme contre le Bayern, le Barça, Manchester City. Quoique contre le Bayern au match aller, il a été intéressant. Au match retour aussi, il a été intéressant. Mais après, contre City, il a voulu jouer tout seul. On va me dire l'excuse, ouais, mais parce qu'il n'y avait pas Mbappé. Et alors, il y avait d'autres grands joueurs avec lui. Il y avait Di Maria. On critique Icardi, alors que bon, peut-être qu'Icardi n'a pas été beaucoup trouvé, n'a pas su se positionner en avançant, je suis d'accord, mais moi je l'ai trouvé assez intéressant. Icardi contre Manchester City, je l'ai trouvé intéressant pour donner un coup de main, pour récupérer les ballons. Après, en dehors de ça, bon, je vais pas reparler de ça, on s'en fout un peu. Mais là, ce soir, Neymar, voilà quoi, ça a été du Neymar comme on n'aime pas, c'est dommage quoi. Il transforme son. Bon, après, il marque son penalty, ouais, voilà. Un penalty, bon, ok, c'est vrai qu'il y a faute. Je sais pas comment je peux dire. Je sais pas, moi. Tant mieux pour nous, il y a eu penalty. Mais c'est vrai que l'arbitrage a été un petit peu en notre faveur à ce moment. Je trouve que l'arbitrage a été un petit peu en notre faveur. Bon, malheureusement, il n'avait pas le choix de mettre le carton rouge sur Kimpembe parce que c'est vrai que c'est une faute très très grave. Et c'est pas normal qu'en ce moment, nos Parisiens, à chaque fois, dès qu'ils font pas un bon résultat, ils pètent les plombs. Ils pètent les plombs. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Faut que ça se calme. Donc voilà, un partout. Je vais dire 3 points. Voilà, mais mes 3 points, c'est la course au titre. Il y a encore de l'espoir, mais c'est vraiment un minime espoir. Deuxième point, une équipe de Rennes très intéressante, qu'on fait un très bon match. Ils ont su défendre, ils ont su contre-attaquer, ils ont su se donner de bonnes occasions. Et troisième point, on prolonge un joueur comme Neymar. Bon, ok, mais bon, voilà, j'en attends beaucoup plus. Voilà. Draxler ce soir, lui par contre a été très bon. Il va prolonger. Il y en avait beaucoup des supporters qui voulaient son départ, mais en fin de compte, non, il sera pas. Et moi j'ai envie de dire, je ne vois pas pourquoi on demanderait son départ alors qu'il a beaucoup donné au club. Là, la preuve, il a encore prouvé qu'il méritait d'être au club. Il a su montrer qu'il méritait sa place face au Barça, que ça soit quand on avait gagné 4-0 il y a quelques années et quand ça a été la belle passe décisive qu'il avait fait à Mbappé quand on avait gagné 4-1 cette année. Draxler, pour moi, il mérite de rester. Après, voilà. Petit coup de gueule, je me demande c'est quoi cette génération maintenant de supporters qui, euh, qui se critiquent entre supporters parisiens. Nous sommes tous du même club et on ne devrait pas se critiquer et on n'a aucun droit de dire à un supporter parisien, alors qu'on est nous-mêmes supporters parisiens, va supporter un autre club. Je sais pas, on n'a pas à dire ça. Si je fais ça, c'est par rapport au fait que on a le droit de dire que par rapport à la Ligue des Champions, qu'il y a certains joueurs qu'on aimait. C'est pas parce que c'est pas parce que qu'on aime certains joueurs qui sont plus dans le club, c'est pas parce que qu'on regrette certains joueurs qu'on n'est pas pour le club. Ce n'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Il y a eu, regardez, il y a eu beaucoup d'années où on a regretté le départ de Ronaldinho, même si voilà, il était beaucoup fait tard. On a regretté pas mal de joueurs et c'est pas pour autant qu'on a dit ouais dans ce cas-là ne sois pas pour le club, soit pour non, non, non. Il faut être optimiste. Moi voilà. Moi je dis juste
Tourelle est encore en finale, voilà. Je le redis, je ne suis pas un pro Tourelle, je ne fais pas l'avocat du diable, je ne suis pas contre Pochettino, je n'ai rien contre Pochettino, je lui laisse de la marge, je lui laisse de la chance parce que pour moi, un entraîneur mérite beaucoup de temps pour donner quelque chose. On a eu la preuve avec Guardiola, ça fait 6 ans qu'il est à Manchester City et il a réussi à être en finale pour la première fois de Ligue des Champions. Après, il y en a certains où ça se fait tout de suite parce qu'il y a des joueurs qui écoutent comme Tourelle. Voilà. Tourelle a voulu placer un jeu au Paris Saint-Germain, mais personne ne l'écoutait. Les joueurs ne l'écoutaient pas, les dirigeants n'en avaient rien à foutre. Donc c'est à se demander pourquoi on avait choisi Tourelle. Je ne sais pas pourquoi dans ce cas-là on avait choisi Tourelle si en fin de compte c'était pas pour le laisser faire ce qu'il voulait. Il a été à Chelsea, les résultats, les joueurs ont fait ce qu'ils voulaient. Enfin, les joueurs ont fait ce que Tourelle a demandé. Et résultat, ils sont en finale. Et en plus, ils ont battu Manchester City hier pour le match de Première Ligue. Donc voilà. Je ne dis pas... donc en gros, Tourelle est un bon entraîneur. Il fallait laisser du temps ou dire tout simplement aux joueurs de fermer sa bouche et de faire ce qu'il disait. Le problème du Paris Saint-Germain, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, maintenant pensez ce que vous voulez, ce n'est pas les entraîneurs. On a changé d'entraîneur je ne sais combien de fois, il y a toujours eu des problèmes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais ça ne m'empêche pas d'être pour le Paris Saint-Germain, de croire en eux, parce que je crois au Paris Saint-Germain, je crois au club. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Thiago Silva aussi, oui, c'est un joueur qu'on devait respecter, parce qu'il a fait beaucoup pour le club. Et on a beau dire, ouais, mais il a été là pour la défaite de Barcelone. Ouais, ok, d'accord. Il a été là pour tel truc, ouais, d'accord. Mais il a été là pour la finale aussi. Il a été là pour la finale aussi, de l'année dernière. Donc il faut arrêter de dire que ouais, il a été là pour l'élimination de la remontada, il a été là, c'est bon, c'est trop facile. Il a été là contre l'Atalanta, contre Leipzig, et il a été là aussi contre le Bayern en finale. Donc il méritait quand même un peu plus de respect. Et qu'on dise après, ouais, mais on lui a proposé après le final 8, ouais, mais bon, c'est trop facile. On propose avant. On fait pas, on dit pas, ouais, je vous montre la porte et puis là, non, c'est bon. Bon, bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. Ça sert à rien. Chacun pense ce qu'il veut. Tant qu'il est pour le club, c'est ce qui compte. Soyons tous unis et arrêtons de nous prendre la tête entre Parisiens, bordel de merde. Le passé, c'est le passé, mais il faut être objectif. Point. Et être objectif ne veut pas dire qu'on est des traîtres. C'est juste être objectif. Se dire, se poser les bonnes questions, c'est tout. Mais se poser les bonnes questions ne fait pas de nous des traîtres. Ça fait plus de 20 ans que je suis pour le Paris Saint-Germain. Je ne serai jamais un traître. Je serai toujours pour eux. Même si les dirigeants ou les joueurs ou les entraîneurs font des mauvaises choses. Ou des bonnes choses. Il faut juste se poser les bonnes questions. Point. Bref. Neymar a été prolongé. Maintenant, on verra ce que ça va donner l'année prochaine. Draxler va prolonger. Je pense que c'est une bonne chose. Mbappé, maintenant, lui, ça va être la question qui va se poser. Florenzi, je pense pas que lui, on va lever son option d'achat. Donc, je pense que lui, il va retourner à Rome. Icardi, moi, personnellement, je l'aurais gardé, mais pour les trucs comme la Ligue 1, la Coupe de France et tout et tout. Après, il y en a qui vont dire ouais, mais il n'accepterait pas d'être doublure. On s'en fout, on propose, il veut, il reste, il veut pas, il se casse. Après, il y a Kalimundo. Oui, c'est vrai que Kalimundo, s'il revient à Paris, vu qu'on l'a prêté à Lens, s'il revient à Paris, pourquoi pas lui donner sa chance? Je veux bien. C'est vrai qu'à Lens, il est plutôt bon. Donc voilà. Il va falloir aussi trouver pour le milieu.
Donc j'espère vraiment que là, cet été, peu importe ce qui va se passer là, franchement, peu importe ce qui va se passer, c'est sûr qu'on aimerait être champion de France et gagner la Coupe de France. Mais là, je ne vois pas gagner les deux. J'espère vraiment, j'y crois, je croise les doigts, j'espère vraiment. Mais ça va être très dur, très très dur. Donc voilà, ça je l'ai déjà dit. Mais peu importe ce qui va se passer, là, au mercato de cet été, il nous faut un gros, très gros recrutement. Mais un bon recrutement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout. Maintenant, rendez-vous mercredi pour la demi-finale de Coupe de France contre Montpellier. Espérons que ça le fasse, qu'on élimine, qu'on fasse au moins une finale cette année. Parce que ce serait bête qu'on fasse une année blanche. Après, on fera pas vraiment une année blanche parce qu'on a quand même gagné euh, la, la Coupe des Trophées, la Coupe des Champions, là, enfin, contre Marseille. On a gagné ça, donc c'est déjà ça, ça fait déjà un trophée. Mais bon, c'est vrai que une Liga plus une Ligue 1 plus une Coupe de France, malheureusement la Ligue des Champions ne sera pas encore pour cette année. Mais bon, même une Coupe de France, ce serait déjà pas mal, quoi. Une année blanche, ce serait pas bien. Donc au moins une coupe, ça nous remonterait le moral. Oula, 16 minutes. Ouais, c'est vrai que je dis beaucoup de choses, c'est normal. Il y a tellement de choses à dire. Bon, eh ben, que l'amour du maillot reste avec vous, les amis. Et allez, Paris.